Il y a trois façons d'obtenir la bonne réponse. On peut trouver la bonne réponse parce qu'on a compris, on a eu le bon raisonnement. On peut aussi trouver la bonne réponse par hasard. On a fait un calcul au hasard sur la calculatrice et on a juste noté le résultat en espérant qu'il soit bon. Ou on peut aussi tricher. Donc ce n'est pas le résultat en soi qui intéresse le correcteur, c'est la méthode qu'on a utilisée pour trouver le résultat, le raisonnement. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. When the East is in the house. Oh my god. Yo, bienvenue pour l'épisode 2 de l'émission Mathmaniac. Aujourd'hui, on a une question concernant la concentration en évaluation. Donc, il y a une mère qui m'a contacté, elle m'a indiqué que son fils travaille son cours, il apprend par cœur son cours. Pourtant, lorsqu'il arrive en évaluation, il répond à tort et à travers, il oublie de répondre à des questions. En gros, son travail n'est pas représentatif, du moins ses résultats ne sont pas représentatifs de son travail. Comment faire? Il y a une chose à comprendre, c'est que les exercices qu'on fait à la maison, les exercices qu'on fait même lorsqu'on fait un problème ou même un annale de brevet ou de bac, c'est pas la même chose qu'en évaluation. Pourquoi? Parce que la situation n'est pas la même. Déjà en évaluation, il y a un temps et aussi une note à la fin. Donc la meilleure façon d'augmenter son niveau en évaluation, c'est de faire des évaluations. Donc si ton enfant travaille déjà à la maison, apprend ses cours, fait déjà des exercices, ce qui reste à faire, c'est des mises en situation. Mettre en place des évaluations de 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 2 heures. On peut faire ça par exemple le week-end. Et surtout, il faut noter à la fin. Donc, on peut très bien trouver des sujets dont il y a la correction sur Internet. Et on note à la fin pour savoir exactement combien on est capable d'avoir en 1 heure dans une évaluation de 60 minutes ou de 120 minutes. Pour moi, ce sera ça mon conseil aujourd'hui. Faire des mises en situation. La meilleure façon de se préparer à une évaluation, c'est de faire une évaluation. Je le fais avec mes élèves. Un élève vient me voir et me dit « Lundi, j'ai une évaluation. » Eh bien, je dis bon, « On en fait une aujourd'hui. » On en fait une pour que tu saches à quelle vitesse tu travailles et combien de points tu es capable de récolter en 30, 40, 45 minutes, 1 heure, etc. Donc, si tu veux que ton enfant augmente son niveau en évaluation, fais des évaluations. Après, le problème, il est différentes lacunes. Ça peut être des lacunes de raisonnement. Les calculs, généralement, ça va assez vite, surtout maintenant qu'il y a la calculatrice. Ça peut être aussi au niveau de la rédaction. Donc, au niveau du raisonnement, c'est la raison d'être en fait de mes formations en ligne. C'est qu'est-ce que le correcteur attend de notre copie? Qu'est-ce que le correcteur souhaite voir? Je le rappelle, il y a trois façons d'obtenir la bonne réponse. On peut trouver la bonne réponse parce qu'on a compris, on a eu le bon raisonnement. On peut aussi trouver la bonne réponse par hasard. On a fait un calcul au hasard sur la calculatrice et on a juste noté le résultat en espérant qu'il soit bon. Ou on peut aussi tricher. Donc ce n'est pas le résultat en soi qui intéresse le correcteur, c'est la méthode qu'on a utilisée pour trouver le résultat, le raisonnement. Quel raisonnement on a utilisé? Si le raisonnement est bon, on a tous les points. Sinon, s'il y a des failles ou des erreurs de calcul, effectivement, on perd des points. Et la meilleure façon de pouvoir cumuler cette technique pour arriver au résultat et la gestion du temps et la gestion du stress en évaluation, c'est de faire des mises en situation. Donc, rappelle-toi, on ne travaille pas à la maison comme on travaille en évaluation. En évaluation, il y a le stress. Même les athlètes de haut niveau, ils savent qu'ils ne peuvent pas donner 100% de eux-mêmes à chaque compétition. C'est pour ça qu'ils se donnent à 110%, à 150% à l'entraînement. Ils savent que leur niveau va diminuer. Donc, ils donnent plus de 100% à l'entraînement pour être sûr d'être assez bon en compétition pour obtenir des résultats plus que corrects. Donc, faites des évaluations à la maison. Faites-le le week-end, faites-le en famille, mettez un temps et ensuite discutez du résultat pour savoir quoi améliorer. Donc, en comprenant mieux le problème, ce sera plus facile de trouver les bonnes solutions. Pensez à ça, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à bientôt pour le 3e épisode.